Alors, je quitte le gîte, l'albergue de Santo Domingo. Il est 6h15, 6h20 à peu près. Et je m'en vais vers Belorado. Et contrairement à ce qui arrive, souvent je peux marcher toute la journée où je vois à peine un village ou deux. Aujourd'hui, je vais traverser plus de 6 villages. En fait, le 6e, ce sera Belorado. Alors, c'est parti pour cette journée. Alors, on est encore chanceux. Il n'y a pas l'air d'avoir de pluie ni de... La température est fraîche. Donc, une température parfaite pour partir. Alors, voici le lever du soleil de ce matin. Vous voyez comme c'est beau. C'est très reposant. Avec le bruit des oiseaux. C'est plus agréable que les coqs. Parce que comme je disais, j'avais des coqs dans ma cour où je dormais cette nuit. Et ça fait réveiller au bruit du coq. C'est pas ce qu'il y a de plus relaxant. Alors là, c'est un chemin le long de la route. C'est moins intéressant. Ben, il y a des coins comme ça, des moments où la route n'est pas toujours idéale. On devrait sortir bientôt de l'asphalte, j'espère. Alors, j'arrive au village de Gragno. Je vais vous montrer ça, mais je voulais juste aussi vous montrer que j'évite le pire. J'ai pas eu de pluie depuis que j'ai commencé mon Camino Frances. Je me considère chanceux. Faut dire que c'est un pays tellement sec, l'Espagne. Mais regardez bien. Regardez les nuages gris que j'évite. Alors, vous voyez, ça c'est le soleil qui se lève, qui se montre. Et juste devant moi, et qui s'en va, j'ai l'impression que ça s'en va, devant le village de Gragno, ces affreux nuages gris qui s'en vont. Donc, j'évite le pire. Je suis très chanceux. Merci. Merci de me faire éviter la pluie. Alors, je suis presque arrivé à Gragnon. Alors, vous voyez ici à droite, j'ai du blé. Mais à gauche, je me posais la question, qu'est-ce que c'est comme culture? J'ai jamais vu ça. C'est des genres d'arbustes avec des je ne sais trop quoi au bout des branches. J'imagine que c'est pas fini de pousser, mais pour moi c'est inconnu, vraiment inconnu. Ça me dit absolument rien. Première fois que je vois ça. Alors je suis doublement chanceux. Alors il y a un petit camion de nourriture là, qui m'a fait un super café, un grand café con leche avec une tortilla pendant que le soleil se lève et que la mauvaise température s'en va. Alors je suis aux oiseaux. Alors après un bon petit déjeuner, tortilla et un bon gros café, je traverse la ville de Gragnon. Et comme dans toutes les villes, vous avez dû le remarquer, c'est tout fait en long. C'est une rue étroite et tout en long comme ça. Tous les villages se traversent de la même façon, en long. Alors voici l'église de Gragnon. On va voir si c'est ouvert. Peut-être faire une petite visite, si c'est ouvert évidemment. Alors c'est le moment de vérité. Malheureusement, souvent les églises en Espagne sont fermées. Malheureusement. Mais on va essayer quand même. Prendre une chance. Et c'est, comme vous pouvez le voir, fermé. Alors, on passe Gragnon et la place d'église et on continue. Prochaine étape,
prochain village. Alors ici, c'est très important, c'est la région où l'affiche qui montre la séparation entre la région que je viens de terminer, avec le Rioja et tout ça, pour le Castilla y León. Alors, Castilla y León, c'est... Excusez-moi, je viens de perdre un bâton. Voilà. Alors, le Castilla y León, c'est... Vous voyez, le chemin du Camino Frances, c'est 800 km. Et en rentrant dans le Castilla y León, nous allons faire plus de 400 km, en passant par Burgos, Léon évidemment, jusqu'en Galice, 400 km, donc la moitié du Camino Frances est dans cette région. Donc c'est une région très importante. Et la Castille, bien évidemment, c'est la base même de la culture espagnole. Toute l'Espagne est bâtie autour de la Castille, même si les régions sont très importantes, toutes les autres régions. Là. Je ne veux pas me faire d'ennemis, mais c'est une région très typique qui va jusqu'à Madrid. Alors, c'est le gros morceau qui commence avec Castilla y León. Alors voici le village suivant, Redecilla del Camino. Oups, excusez-moi, petit problème technique. On peut le voir plus proche ici. Alors Redecilla del Camino, c'est pas gros. Comme vous pouvez voir là, c'est à peine, on pourrait dire, une trentaine de maisons, je sais pas. Avec une église évidemment. Alors, deuxième village après Gagnon, Redecilla del Camino. Alors à l'arrivée de Redecilla del Camino, il y a cette croix sur un piédestal très original avec une coquille pour nous montrer aussi qu'on est en Castilla y León, comme je dis, la nouvelle région très importante, et la fontaine qui est très belle aussi. Alors je vous disais que j'étais très heureux qu'il ne pleuve pas. Ben, j'ai senti quelques gouttes. Est-ce que ce sont quelques gouttes seulement ou ce sera une petite averse? En tout cas, je me plaindrai pas trop parce que j'ai pas eu une seule once de pluie depuis le début du Camino. Alors d'ici là, vous voyez, c'est là, ça finit là. C'est à peine 100 mètres et on est sorti de Redecilla del Camino. C'est vraiment tout petit. Alors voici ici une petite passe philosophique. Alors je vois ici le chemin à gauche de Compostelle, le Camino Frances. Et à droite, vous voyez très bien que c'est la route, c'est la nationale. Alors c'est comme si je voyais 1000 ans d'histoire, malgré ces 1000 ans de marche, de pèlerins qui marchent vers Compostelle. Et ça depuis 1000 ans, comme je le disais. Vous avez évidemment la modernité à votre droite qui existe. On est autant présent à droite, mais ce qui est bien, et c'est unique au monde, on n'a pas ça nulle part ailleurs, en tout cas. Je le cherche, j'essaie de voir s'il y a d'autres endroits. J'ai recherché au Japon, il y a le Shikoku, mais c'est pas tout à fait la même chose. J'ai été en Irlande marcher aussi, un peu partout, et j'ai recherché un peu l'esprit du chemin. Et c'est la seule place que je connaisse au monde qui a cet esprit de plus de 1000 ans d'existence. L'esprit du chemin. Alors les gens ne savent pas ce que je veux dire, ceux qui l'ont jamais fait. C'est quoi l'esprit du chemin? Eh bien c'est la possibilité de marcher en dehors du temps, de marcher coupé du reste du monde. Pourtant, regardez, on a une route moderne à droite, mais pourtant, tous ces gens-là que vous voyez devant moi, qui marchent, alors vous voyez, il y a plein de marcheurs
ici devant moi, là, je suis pas tout seul, ben, ces gens-là, ils sont dans leur monde. Ils sont dans leur réflexion d'existence et ne se font pas déranger par tout ce qu'il y a autour. Alors c'est ma petite passe philosophique, humaniste, tout ce que vous voulez, sur le passé et le présent. Alors nous arrivons à Castil Delgado. Un autre petit village typique de l'Espagne. Alors j'arrive au dernier village avant mon étape finale. Ici c'est Viloria de Rioja. Et pourtant je vous avais dit qu'il y aurait un autre village avant mon étape finale. Mais ce village-là, il faut faire un détour. Donc j'ai pas besoin d'aller à ce village. Alors je vais... ma prochaine et dernière étape, c'est... le nom m'échappe là. Mais c'est le prochain village. Ça va me revenir. C'est le prochain village qui est là que je vais dormir. Belorad. Quelque chose du genre. Le nom m'échappe. Désolé. Alors dans ce dernier village avant l'étape finale, il y a un beau donativo typico. Alors, on peut avoir des souvenirs, des confitures, des fruits, des œufs, tout ce qu'on veut en donativo. Alors, on donne ce qu'on veut. Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est que Vileria del Rioja, le village où je suis, c'est le village où est né le fameux Saint Domingo de la Calzada. Si vous vous souvenez bien, Santo Domingo, le village de Santo Domingo qui avait été fondé par ce personnage-là, qui est un des pères fondateurs du chemin de Compostelle. Toute sa vie, il s'est sacrifié pour les marcheurs qui faisaient le chemin, pour que le chemin se fasse beaucoup plus facilement. Alors ça, c'est son église où il a été baptisé. C'était pour vous dire que ce village-là est important à cause de ça. Il y a beaucoup de gens qui viennent en son honneur parce que c'est son village de naissance. Excuse d'avoir l'air fou sous la pluie comme ça, mais je vous avais dit que peut-être je me sauverais de la pluie, mais à quelques kilomètres, 3 kilomètres de l'arrivée de Belorado, la ville finale, ben évidemment, comme vous pouvez le voir, j'ai frappé un orage. Mon premier orage sur le Camino Frances, donc c'est pas un drame. Mais à quelques kilomètres de l'arrivée, j'aurais pu l'éviter, mais ça va, hein, c'est rafraîchissant comme on dit. Alors, on se revoit à Belorado. Alors, je suis à mon gîte. J'ai accroché mon linge pour qu'il sèche. On a de la belle musique. Mais je vais vous montrer la particularité de ce gîte qu'on ne voit pas souvent. La voici. Une piscine. Malheureusement, j'avais attrapé froid avec les grandes chaleurs. Je m'étais un peu trop... je m'étais mis en bobette, comme on dit, en petite culotte, et j'avais attrapé froid. Et avec la pluie de tantôt, ben, j'ai une petite laryngite. Et là, je n'ai pas le goût d'aller me baigner, si vous comprenez bien. Mais s'il faisait très très chaud, c'est sûr que... Ce qui n'est pas le cas là, ça s'est rafraîchi.
Mais c'est une très belle auberge. Très beau gîte. Ça, c'est la cuisine. Alors, il y a tout ce qu'il faut pour cuisiner. Ici, météo. Alors, je suis sur la grande place. Je vais devoir vous laisser parce que mon disque dur me dit que je suis saturé. Ça veut dire que j'ai presque plus de place. Alors, je vais faire un petit tour de la grande place de la ville avec son immense murale et Bollaredo. Et je vous laisse pour trouver. Et là, je vais trouver un moyen pour nettoyer mon disque dur qui est, comme je disais, saturé. Avec une dernière vue sur l'église, pas une cathédrale. On va marquer des nids sur le clocher, des nids de cigognes.